vous nous avez régalé. Bonjour à tous. Mesdames du jury, monsieur le président du jury, monsieur mon contradicteur chanteur. Je vais pourtant m'atteler à chasser votre obscurité, votre infâme obscurité de votre esprit. Oui, vous avez essayé d'injecter votre chanson mélodieuse en nous, insidieusement, vicieusement. Vicieusement. Jeudi dernier, je tirais donc au sort ce sujet. Les lumières sont-elles un courant alternatif? Alors, outre le jeu de mots de première S sur le courant alternatif, chaque terme de cette phrase regorge de plusieurs sens qu'au fil de la semaine, qui se sont imbriqués au fil de la semaine logiquement. Et donc non, les lumières ne sont pas un courant alternatif. D'abord, les lumières, avec un L majuscule ici décrit, ne peuvent indubitablement que désigner ce grand siècle des Lumières qui va de la fin du règne de Louis XIV, 1715, à la Révolution française, 1789. Et compliquons un peu la chose, car nous sommes français. Si je mets un L minuscule, on obtient le mot lumière, qui désigne cette énergie, qui révèle à notre œil la réalité de ce qui nous entoure. Et le parallèle est extrêmement bien trouvé. Le siècle des Lumières éclaire l'homme de son savoir, mais encore mieux, elle permet aux hommes de se défaire de l'obscurantisme qui rôde toujours. En son temps, c'était une véritable période d'effervescence, de libération de l'esprit de tous les côtés, dans l'art, la philosophie, la science, etc. Et en cela, ce n'est pas un simple courant, non. Les Lumières sont la fondation de notre façon de penser aujourd'hui. Alternatif encore moins. Il est difficile de se défaire de la fondation d'une maison pour qu'elle reste debout. Pour bien définir cet esprit des Lumières, j'ai tout de suite pensé à la définition que donne Kant. Les Lumières sont un mouvement historique, social et intellectuel à travers lequel les hommes accèdent à l'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils sortent d'un état de tutelle et deviennent capables de se servir de leur propre entendement. L'état de tutelle, c'est être soumis par un autre, c'est-à-dire autre chose que sa propre raison. Cet autre fait figure d'autorité sur vous et maintient l'homme dans ses acquis et ses superstitions. Une religion, par exemple, qui n'accepte pas d'être remise en cause dans ses dogmes, tient parfaitement ce grand rôle. Les Lumières poussent à sortir de cet état de tutelle, poussent à penser par soi-même, à être libre en somme. Être libre n'est pas une alternative, c'est le propre de l'homme. Malheureusement, l'idée est que c'est bien plus facile de rester dépendant. Mais il ne s'agit pas de parler d'un manque de culture, d'intelligence ou de niveau de connaissance, non. Il s'agit d'un manque de résolution pour s'en servir. Et pendant ce siècle des Lumières, de nombreux auteurs ont donc pris conscience de cet état de fait et ont illuminé tout un siècle, toute une société et toute une postérité dont nous faisons partie. L'humanité était arrivée à un point tel d'obscurité qu'il était nécessaire à sa survie de prendre pleinement possession de ses capacités. Ce n'était pas une simple alternative, c'était le cours logique de l'évolution de la société humaine. Aujourd'hui, à notre époque, nous sommes imprégnés de tous les enseignements des Lumières. Comme une étoile lointaine dans l'espace, nous percevons toujours sa lumière bien des siècles après son actualité. Car d'ailleurs, c'est le temps du présent qui est employé dans le sujet. Les Lumières sont-elles un courant alternatif? Ce temps du présent questionne la place des Lumières de nos jours. Aujourd'hui, est-ce un siècle oublié? Une mode qui va passer, comme le régime sans gluten par exemple? Non. Non, les Lumières sont comme un curseur, un outil de réflexion. Et je me sers en ce moment des enseignements des Lumières pour vous convaincre. Je ne peux donc qu'acquiescer la définition de Michel Foucault, philosophe du XXe siècle, quand il dit brillamment que la philosophie des Lumières n'est pas une simple théorie, mais une manière de penser, de sentir, d'agir et de se conduire. C'est une attitude philosophique qui serait toujours à raviver. Les Lumières sont une philosophie fondatrice de notre société contemporaine, comme la constitution d'un État. Les Lumières sont une norme fondamentale. Alors qu'une alternative, qu'est-ce que c'est? C'est quand j'ai un plan A
qui ne fonctionne pas et que je bascule sur le plan B, C, D, comme ça jusqu'à Z. L'esprit des Lumières soutient l'émancipation de l'homme, son autonomie, sa liberté. Et en cela, je tiens vraiment à parler d'une expression bien récente, mais révélatrice d'un certain danger pour la liberté, soit le concept de fait alternatif. Les Lumières combattent fermement le fait alternatif. Rappelez-vous, lors de l'investiture du président Trump, on a comparé le nombre de personnes qui s'étaient déplacées à la cérémonie au Capitole. Manifestement, il y en avait eu moins que lors de la cérémonie d'Obama en 2009. C'est un fait. Mais la polémique et le danger sont arrivés par un chargé de communication qui a affirmé, alors qu'il avait les photos comparatives sous le nez, qu'il y avait eu bien plus de monde qu'en 2009. Une autre communicante en a rajouté une couche pour justifier sciemment ce mensonge en parlant de faits alternatifs. Vous vous rendez compte? C'est comme si devant un bon hamburger bien gras, je disais que c'était une bonne salade végane, tout simplement. Non. Nous sommes tombés en plein dans les prémices de la dystopie de George Orwell dans son œuvre 1984. Le fait alternatif ici justifie le mensonge. C'est venir présenter ce qui est une opinion personnelle comme la vérité avec un grand V. C'est renier avant tout la matérialité même des faits. Je vous cite alors un commentaire de George Orwell lui-même, qu'il a fait sur la guerre d'Espagne en 1942. Il disait ceci: si le chef dit de tel ou tel événement, cela n'a jamais eu lieu. Eh bien, cela n'a jamais eu lieu. S'il dit que 2 et 2 font 5, eh bien 2 et 2 font 5. Cette perspective me terrifie beaucoup, bien plus que les bombes. Fin de citation. 1984 décrit une société totalitaire où la sécurité justifie tous les abus. Le gouvernement impose sa vérité. Orwell parle notamment du concept de double pensée, qui aujourd'hui prend presque vie avec le fait alternatif. Ce que dit le gouvernement est la vérité, et toute contestation est prise pour de l'hostilité. En fait, on nous demande de croire ce que l'on nous dit, et pas ce que notre œil voit. En cela, les Lumières qui apportent l'autonomie des hommes et l'émancipation des dogmes, eh bien, cet esprit combat fermement le fait alternatif, et il ne peut donc y être assimilé. Les Lumières ne donnent pas la vérité, mais au contraire, les outils nécessaires pour la découvrir par soi-même. Voyez-vous, j'ai pu constater que peu après cette polémique, les ventes du livre 1984 avaient explosé. Le livre est ici apparu comme un refuge face à cet affront, à l'instar de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en son temps. Comme en hypnose, si l'hypnotiseur vous ordonne de mettre votre vie en danger, de sauter par la fenêtre du 20e étage par exemple, eh bien, votre inconscient va bloquer cet ordre et engager un réflexe de survie. Face à tant d'aberrations et d'intentions nuisibles, nous ne sommes pas dupes. Le même phénomène s'est alors reproduit en se réfugiant dans la raison face à tant de bêtises dangereuses. Pour conclure, l'homme a autant besoin de lumière intellectuelle que la plante du soleil pour vivre. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, chante Aznavour. Les Lumières n'ont rien d'un courant alternatif, ni d'un fait alternatif qui est le nuage qui risque d'assombrir définitivement notre esprit. Merci. Chers contradicteurs, vous chantez bien. Vous vouliez commencer artistiquement. Ça m'a pas convaincu. Vous êtes remonté dans des temps anciens. On parle de prêtres dominicains, fin fond du Moyen-Âge, la Fronde. Franciscain. Dominicain. Non, franciscain. Guillaume de Baskerville est un prêtre dominicain. Non, il est dans une abbaye bénédictine, mais lui, il est franciscain. On est dans une abbaye dominicaine alors. Pour définir alternatif, vous êtes arrivé au 6e sens de ce mot. Non, ça c'est courant. Non. Si, c'est courant. Non.
J'ai Je les voudrais fiches, bien les données. vous expliquer, quand on fait une recherche sur Google, par exemple. Je ne dis pas sur Google. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Quand on fait une recherche sur Google, qu'on arrive à la 6e page, c'est généralement que vous êtes trompé de sens. On a pris la mauvaise voie. Ensuite, avez-vous bien lu le sujet, finalement? Vous êtes remonté au Moyen-Âge, dans le passé, finalement. Vous êtes resté dans le passé, alors qu'on parle du présent, des Lumières. Et nous n'avions pas besoin d'un cours d'histoire non plus. Finalement, le plus grand enseignement des Lumières, c'est bien la recherche à tout prix de la liberté. L'esprit des Lumières insiste sur la liberté de l'homme et permet de l'atteindre. Justement, être libre, non, n'est pas une alternative, c'est le but ultime. Et méfiez-vous de considérer que la liberté n'est qu'une simple alternative, car c'est nier l'homme lui-même. Merci. Moi, j'ai une question pour vous, madame. Vous indiquez que dans votre thèse, que donc vous considérez que les Lumières, c'est une façon de penser, en fait, c'est la liberté, et que donc ça ne va pas avec le courant alternatif. Mais le courant alternatif, ça permet en fait quand même un débat d'idées, le fait d'avoir du pour et du contre. Donc si on est en courant continu, est-ce qu'on ne va pas vers l'obscurantisme justement? Non. Les Lumières ne sont pas un courant alternatif, car c'est ce qui nous fonde aujourd'hui. Et les courants en fait, les Lumières, c'est comme une autoroute. Voilà, nous sommes sur l'autoroute. Et les courants alternatifs, ce sont les sorties. Là, on parle du présent des Lumières, ce que nous a apporté les Lumières, et c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous permet de penser. Tous les philosophes contemporains s'inspirent des Lumières. C'était une période unique, pas comme n'importe quel courant intellectuel. Voilà, c'est en cela que ce n'est pas un courant alternatif, et c'était toute la question du sujet, tout simplement. Une question pour vous. Donc, si je vous suis bien, les Lumières ne sont pas alternatives parce qu'elles sont au fondement de la pensée contemporaine. Alors, pensez-vous véritablement qu'aujourd'hui, la raison est le courant majoritaire et est-ce qui est au fondement de la pensée dominante? La différence entre la théorie et la pratique, et la pratique, c'est les dérives finalement. On a l'enseignement des Lumières qui nous donne le chemin à suivre, et là c'est le bon chemin à suivre, car il fait la promotion de la raison de l'homme. C'est ce qu'il y a de plus cher, et c'est ce qui différencie les plantes, des animaux, de tous les autres êtres vivants. Donc on a la théorie, ce qui nous guide, et la pratique, qui donne tous les abus, toutes les dérives, et même les Lumières ont eu des dérives. Mais il faut garder le meilleur de ces enseignements, et les chérir justement. Pas tout à fait ma question. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans la société française, mettons, on va rester sur la société française, voilà, je ne connais rien au Brésil, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin d'une alternative de raison, justement, ou est-ce qu'on peut considérer, comme vous semblez le défendre, que, je ne sais pas, le débat public contemporain est structuré par la raison et par des arguments raisonnables? Oui, le débat, alors ce que vous dites, c'est que le débat public contemporain, aujourd'hui, on a totalement écarté la raison du centre. C'est une question. Non, enfin, normalement non. Peut-être qu'il y a des intérêts beaucoup plus matériels qui se détachent de la raison, les intérêts des intérêts de consommation, de richesse, d'emmagasinement de richesse, tout ça corrompt en fait la raison. Et après, tous les hommes n'étaient pas illuminés. On parle de quelques auteurs. C'était pas toute la société qui était complètement illuminée au siècle des Lumières. Mais ça a fait une sorte d'effet boule de neige. Certains auteurs Diderot, d'Alembert ont décrit l'encyclopédie, d'autres auteurs ont accouché d'autres théories, et ça a donné une marche à suivre. Ça a entraîné l'Europe notamment, mais aussi ça avait une vocation universelle. Donc tous les hommes n'étaient pas illuminés au sens d'imprégnés de cet esprit des Lumières.
Mademoiselle, vous avez dit de votre côté, vous m'arrêtez si je déforme votre propos, les lumières nous aident à nous déterminer. La démarche des lumières nous aide à nous déterminer. Avancer par soi-même. Voilà, avancer par soi-même, c'est donc se déterminer. Avancer par soi-même, c'est faire un choix. Oui. D'accord. Donc si avancer par soi-même, c'est faire un choix, c'est se déterminer, et que votre thèse, c'est non, les lumières ne sont pas un courant alternatif, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Eh bien, l'alternativité, justement, quand on essaye de se déterminer, c'est peser le pour et le contre, c'est la thèse, l'antithèse. Ce qui permet à quelqu'un de progresser et de se déterminer, c'est de faire le départ entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si véritablement le courant était seulement continu, on serait toujours dans une même thèse, et donc on serait dans la position inverse de celle que vous défendez. Oui, mais ma position était la thèse du non, donc il fallait bien que je m'en sorte. D'une certaine Mais manière. c'est pas une raison pour dire n'importe quoi, non? Ne comprenez pas l'entrée. Je n'ai pas d'autres questions. J'ai passé un très bon moment et nous allons délibérer.